Bonjour les TSTMG, alors on s'occupe de la fonction inverse, des fonctions inverses et du dernier exercice, l'un des plus durs, un des plus longs. Et c'est un problème qui s'appelle le numéro 75 et on fabrique des bouteilles en verre. La production quotidienne exprimée en tonnes varie de 0 à 11. Donc déjà il me semblerait que ici, X va appartenir entre 0 et 11, peut-être, hein, j'en sais rien, mais en tout cas moi je l'écris. Le coût de fabrication de X tonnes de bouteilles, ça tombe bien, en milliers d'euros, est modélisé par la fonction CT, qui est une fonction du troisième degré, voilà, moins 4x2 plus 20x plus 72. Petit 1, on va étudier ce coût moyen. Alors le coût moyen, c'est facile, hein, c'est CT sur x. C'était le x sur x. Et oui, c'est normal. Si ça, c'est le coût total en fonction de x, CT sur x, c'est le coût total divisé par le nombre de tonnes produits. Donc si ça m'a coûté 1000 euros et que j'ai produit 10 tonnes, ben, par tonne, ça m'a coûté 1000 divisé par 10, 100 euros par tonne. C'est le coût moyen par tonne. Donc c'est bien CT de x sur x. Et ça s'appelle, c'est pas CT, mais cette fois-ci c'est M. Okay, donc on va écrire ça correctement. Ça c'est CT, le coût total. Hein. Combien je vais payer pour mes x tonnes. Et après, ce que j'ai ici, ça va être le coût moyen, partie A, question 1. Le coût moyen, ça va être donc, en fonction de x bien sûr, c'est le coût total, en fonction de x bien sûr, le tout divisé par x, par le nombre de tonnes que j'ai fait. Donc c'est bien un divisé par x, on divise par le nombre de tonnes qu'on a. Et on veut montrer que, forcément, Cm, ça vaut blablabla. Blablabla. Alors Cm, qu'est-ce que c'est? C'est Ct sur x, et Ct, c'est ni plus ni moins que 0,5 x puissance 3, moins 4x2 plus 20x plus 72, le tout divisé par x. Ce qui nous donne donc 0,5x3 sur x, moins 4x2 sur x, plus 20x sur x, plus 72 sur x. Très bien. Alors, x3 sur x, bah, ça fait x2. Voilà. 4x2 sur x, x fois x divisé par x, bah, il ne reste plus qu'un seul x. 20x sur x, il ne reste plus que 20, plus 72 sur x. Et ça, c'est le coût moyen en fonction de x. Très bien, on a un beau coût moyen. Est-ce que c'est ce qu'il nous demande? Oui, ça tombe bien. Petit 2, montrer que blablabla, bla, 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 C' de m, Cm' de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va dériver. On demande de calculer la dérivée. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1, excusez-moi. La dérivée de 20, c'est 0. Et la dérivée de 72 sur x, bah, c'est moins 72 sur x au carré. Voilà. Alors attention, là j'ai oublié le 0,5. Là j'ai oublié le 4. J'ai fait un peu fait exprès. 4 fois 1. La dérivée de 20, c'est bien 20. Hein. C'est bien 0, ça ne change pas. Plus 0, plus moins 72 sur x. Donc quand on réduit tout ça, 0,5 fois 2, ça fait 1. Donc 1 seule fois x, moins 4, moins 72 sur x2. Voilà, très bien. Bon, ça ressemble absolument pas à ce qui est écrit au tableau. Hein. On a un truc beaucoup plus court que ce qui est écrit au tableau, donc peut-être on s'est trompé, j'en sais rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout au même dénominateur. Si je mets tout au même dénominateur, qu'est-ce que je vais obtenir? Bah, regardez bien, hein. Je vais obtenir la chose suivante. Un dénominateur commun, ça va être x2. Donc ici, ça va nous donner un x3 sur x2. Hein. J'ai multiplié par x2 en haut et en bas. Moins 4x2 sur x2. Moins 72 sur x2. Bon, on est pas mal là. J'ai des x3, j'ai des x3, alors, beaucoup de choses, hein. J'ai l'impression d'en avoir un peu oublié, mais bon, on verra. Et ça nous donne donc x3 moins 4x2 moins 72, le tout sur x2. Alors là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qui est écrit au tableau. Le problème, c'est que c'est toujours pas la bonne chose. Hein. Est-ce que le numérateur qui a ici, x3 moins, 40, moins 4x2 moins 72, ça ressemble bien à ce qu'on a écrit là-bas? Eh bien, il faudrait développer déjà. Or, x-6 facteur de x2 plus 2x plus 12
Alors, on développe. X fois x2, ça fait x3. X plus fois 2x, ça fait 2x2. X fois, ça fait plus 12. X. On est d'accord. Là, ça fait... On a fait celui-là. Maintenant, on va faire le suivant en dessous. Moins 6x2. On est bon. Moins 12x. On est bon. Et moins 6 fois 12, ça fait moins 72. Et si on regarde bien, regardez bien. Hein, x3. Ah, il manque un x2. Oh là là. Ah si. x3. Alors, on réduit. Excusez-moi, j'ai pas réduit. Les x3, il n'y a que celui-là. Les x2, j'ai ça et j'ai ça. Donc 2x2 moins 6x au carré, ça fait donc moins 4x2. Les x tout court, bah, moins 12x plus 12x, ça fait 0. Et il me reste bien moins 72. Donc on a bien, on a bien ça là. Et ça, oh, c'est exactement notre numérateur qu'on a juste ici. Hein. Donc on a bien, alors faut que je l'écrive ici, Cm' de x qui est égal à... Alors c'est parti, ici, x moins 6 facteur de x2 plus 2x plus 12, le tout divisé par x au carré. Voilà. Alors ça c'est un calcul un peu long, mais à la rigueur, on pouvait laisser ça de côté, et puis directement partir de là pour pouvoir commencer la question 3. Et la question 3, c'était justifier que Cm' était du signe de x moins 6. Alors regardez bien, hein. On a x qui appartient à un intervalle qui était de 0,11. Donc x est positif, hein. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x au carré qui est positif. Et regardez bien là, x2 plus 2x plus 12. C'est que des choses positives qui vont être ajoutées les unes avec les autres. Pourquoi? Parce que 2x, bah, c'est positif, x il est supérieur à 0. Donc, 2x, x au carré plus 2x plus 12 est supérieur à 0, hein, car x est supérieur à 0. Donc, Cm' de x, c'est bien la multiplication de x moins 6. Donc on ne connaît pas le signe, hein, vu que là, on pourrait avoir une valeur positive, une valeur négative, mais par contre, on sait que ça, c'est positif. Ça, c'est tout positif. Tout ça, là, c'est positif. Et du signe de ce qui reste, dont on ne connaît pas le signe, qui est le signe de x moins 6. Voilà. Ça, c'est positif. Alors, je vais l'encadrer pour bien le montrer. Hein. Ça, là, c'est positif. Voilà. Et celui qui est ici, là, x2, bah oui, x2, lui, on est sûr c'est positif. On est sûr c'est positif. Et ça, on est sûr c'est positif aussi. Ok. Donc tout ce que j'ai encadré, c'est positif. Donc un positif divisé par un positif, le rose divisé par le orange, c'est positif. Donc un positif multiplié par x-6, ça va pas changer son signe. Donc Cm', son signe, ça va être le signe de x-6. Et le signe de x-6, bah, c'est facile. Hein, parce que je pense que c'est ce qu'il nous demande, on déduit le tableau de variation. Hein. Et on a donc x-6 positif, ça veut dire x supérieur à 6. Pour toutes les valeurs de x supérieures à 6, on aura donc 6x, x-6 positif et Cm' positif. Donc, on peut faire notre petit tableau. Notre x, il va de 0 à 11. Pour tous les x qui sont supérieurs à 6, Cm' de x, lui, va être positif. Alors attention, 0 non défini. Donc il y a bien une double barre ici. Et Cm de x est donc décroissant, croissant. Et là, il faut essayer de trouver Cm de 6. Et Cm de 6, ça va pas être facile du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un gros calcul. Et ce gros calcul, on va le faire, nous, à la calculatrice, parce qu'on est des feignants. Et Cm, c'est ce qui est écrit ici. Alors, c'est parti. Donc, ça fait 0,5 fois 6 au carré, moins 4 fois 6 plus 20, plus, entre parenthèses, 72 divisé par 6. En fait, on aurait pu le faire de tête quand même. Hein. On a fait les feignants, mais voilà. Et pour 11 ici,
Eh ben, c'est le même calcul, sauf que je remplace à chaque fois les 6 par les 11. Ou j'aurais pu mettre ça à l'intérieur d'un tableau de valeurs. Est-ce que ça va marcher ce que je veux faire? Voilà, 11. 4 fois 6, tac, 11. Et 72 divisé par 6, 11. Et on trouve 43 environ. Alors là, c'est 43 environ, hein. Attention, c'est une valeur approchée, hein, 0,4. Et, et voilà. Alors, est-ce que je peux le faire pour 0? Ben non, on a dit qu'elle n'était pas définie pour 0, la fonction. Donc forcément, on ne peut pas le faire pour x qui vaut 0. Voilà à quoi doit ressembler notre fonction qui est le coût moyen. Ok. Et on a fait la question 3 qui était établir le tableau de variation de ça. Alors il faudrait le vérifier quand même, hein. Quel est le coût moyen minimum? Bah ça tombe bien, hein. Coût moyen minimum, il est là, hein, 26, donc 2600. Hein, parce que c'est pour des centaines d'euros, on va vérifier, hein, c'est bien ça. Hein. Un millier d'euros, hein, 25 milliers d'euros, 25 000 euros. Donc, coût moyen pour, on va l'écrire là, coût moyen pour x égale 6, donc pour 6 tonnes traitées, c'est ça, hein, pour 6 tonnes de bouteilles fabriquées. Voilà, on va écrire ici 6 tonnes. Et le coût est minimal. Et CM de 6 vaut 26, soit 26 000 euros de coût de fabrication. Il fabrique quand même 6 tonnes de bouteilles, hein. Et ça, c'est le coût de fabrication euh, par tonne, hein. C'est le coût moyen, hein. Coût moyen. Coût moyen pour X tonnes de bouteilles. Allez, c'est bon. Étude partie bénéfice. Ah, c'est pareil, mais on va utiliser le bénéfice cette fois-ci. Et l'entreprise vend ses bouteilles à 37,5 milliers d'euros la tonne. Alors, 37,5 milliers d'euros la tonne. On donne ici la courbe qui représente la fonction CM, ainsi que la droite d'équation Y égale 37,5. Donc vous voyez que ça, c'est le prix unitaire, et ça, c'est le coût moyen. Donc sur cette courbe-là, on voit bien apparaître nos points d'intersection où le coût va être inférieur au prix, donc le coût moyen inférieur au prix unitaire, et on va bien se rendre compte que par ici, entre 3 tonnes et 10 tonnes, on va faire du bénéfice, hein, quand le coût est inférieur au prix, ou le prix est supérieur au coût, si vous voulez, et donc on va pouvoir faire du bénéfice là. Et je pense que c'est ce qu'ils vont nous demander ici. L'entreprise réalise un bénéfice lorsque le prix de vente unitaire est supérieur au coût moyen. Par lecture graphique, déterminer ça. Donc ça, c'est partie B. Donc ici, hein, pour X compris entre... Alors on va bien relire proprement, hein, pour l'X compris entre... Alors là, on va pas se prendre la tête, hein, au vu du bazar, on va faire une grosse flèche avec 3, 2,9 si vous voulez 3 et 10. Hein. Voilà, on va prendre large. Entre 3 et 10. On sait que c'est 2, 9 et 10 et 9,9, mais en étant 3 et 10. Voilà. Pour x compris entre 3 et 10, le prix est supérieur au coût. Donc bénéfice. Donc bénéfice positif. Ouais, bénéfice. Allez, c'est bon. On fait du bénéf. Très bien. Montrer que le bénéfice réalisé par la production de la vente est exprimé en milliers d'euros par blablabla. Bla 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 bla. Bon, eh ben, c'est pas facile. Le bénéfice, qu'est-ce que c'est? Donc le bénéfice, qu'est-ce que c'est? Le bénéfice, c'est ni plus ni moins, je vous le rappelle, hein, le coût total, pas le coût total, les revenus. Qu'est-ce qui nous tombe dans notre poche? Qu'est-ce qui nous tombe dans notre poche? Revenus en fonction de X, bien sûr, parce que c'est en fonction du nombre de tonnes que l'on vend, moins le coût que ça nous coûte à les faire. Ouais, mais quel coût? Le moyen ou le total? Bah plutôt le coût total quand même, hein. Coût moyen, c'est par rapport au nombre, du moins c'est divisé par le nombre de tonnes qu'on a produit. Donc nous, c'est pas le coût moyen qui nous intéresse. Ici, c'est les recettes. Regardons ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que les recettes? Bah, les recettes, c'est l'argent qui nous tombe dans notre poche. Et chaque fois qu'on vend une tonne de bouteilles, on gagne 37,5 milliers d'euros.
Sauf que ça, c'est si je vends 1 tonne. Si je vends 2 tonnes, il faut que je multiplie ça par 2. Si je vends 3 tonnes, il faut que je multiplie ça par 3. Si je vends X tonnes, il faut que je multiplie ça par X. Et notre coût total, on l'a. Hein. C'est ce qui nous a été donné au-dessus. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on avait? Alors, au-dessus, on avait ça. Hein. On avait 0,5 x3 moins 4 x2 plus 20x plus 72. Voilà. Donc il faut faire ça moins ça. Alors regardez bien, hein. C'est pas bien dur. Il suffit de l'écrire correctement. 37,5 x moins tout ça. Alors c'est un peu long, je vous l'accorde, parce qu'il faut bien tout écrire. Voilà. Alors regardez bien, il y a un moins devant la parenthèse, ça change tous les signes qui sont dans la parenthèse. 37,5x moins 0,5 x3. Donc là, ça fait plus 4x2. Ça tombe bien, le plus 4x2, regardez où il est. Là, dans les bénéfices, il est ici, notre plus 4x2. Vous le voyez, il va apparaître tout doucement, gentiment, comme un grand garçon ici, là. Hop. Et moins 0,5x3. Pour l'instant, on est bon. Moins 20x. Ah, moins 72. Donc le moins 72, ça va. Donc maintenant, il faut réduire ça avec ça. Hein. 37,5x moins 20x. Ah bah ça tombe bien. Ça nous fait donc 37,5 moins 20. Ça fait donc 17,5. Donc j'ai toujours 4x2. Plus 17,5x moins 72. Est-ce que c'est ce que j'ai à l'écran? Oui, hein. J'ai bien les bons signes là. J'ai bien les bons signes là. On est bon. Et maintenant, je vais calculer pour le petit b. Donc ça, c'était le petit a. Pour le petit b, il me faut la dérivée de ce bénéfice. Alors, on va bien le souligner. Le bénéfice, c'est bien tout ça. Et je veux sa dérivée pour pouvoir étudier son signe et forcément pour savoir quand est-ce que j'ai un bénéfice maximal. Alors, si je dérive tout ça, qu'est-ce que ça me donne? B' de x égale, donc là, il n'y a plus de fonction inverse. Hein. La dérivée de x3, c'est donc 3x2. Et là, j'ai donc moins 0,5 fois 3x2. La dérivée de x2, c'est quoi? C'est 2x. 4 fois 2x, ça nous donne ça. La dérivée de x, c'est 1, multiplié par 17,5, voilà. Et la dérivée de 72, c'est donc 0. Et donc, ça me donne donc moins 1,5 x2, plus 8x, plus 17,5, et ça, c'est b' de x. Maintenant, il me propose de dire, est-ce que c'est réellement ce qui est écrit au tableau? Bon, bah, écoutez, on va essayer de voir ça. Hein. On va prendre moins 0,5. Alors, on va faire un peu sur la gauche. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé moi, mais ça ne ressemble pas à ce qui est écrit au tableau. Donc, on va regarder. Moins 0,5, facteur de x moins 7, facteur de 3x plus 5. Oh là, qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors, on va développer le tout. X fois ça, ça fait... Alors, je vais garder notre moins 0,5 devant. Ça fait 3x2 plus 5x moins 21x moins 35. Voilà. Maintenant, on va essayer de réduire un peu cette expression-là. Alors, c'est un petit peu brouillon, mais c'est pas bien grave. Hein. Plus 5x moins 21x, ça fait 5 moins 21, ça fait donc 21 moins 5, ça fait donc 16. Donc ça fait moins 0,5. Ça change pas. 3x2 moins 16x moins 35. Ça change pas. Et maintenant, quand on développe avec le moins 0,5 devant, moins 0,5 fois 3, alors ça fait moins 1,5. La moitié de 3, ça fait moins 1,5. Moins 1,5 fois moins 16, ça fait donc plus 8x. Et moins 1,5 fois, ça fait plus 17,5. Et on retrouve bien notre fameux b' de x. Donc ce qui est écrit au tableau, c'est bon. Donc ce que j'ai écrit ici, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Donc c'est bien ce que j'ai écrit là. Voilà. Donc on a... Alors on tourne, c'est parti pour le final
B' de x, c'est bien ce qui est écrit au tableau, moins 0,5 facteur de x moins 7, facteur de 3x plus 5. Construire le tableau de variation, donc il faut savoir maintenant ce que c'est. Bon, ça c'est une fonction du second degré. Donc notre petit a, il vaut moins 0,5. Donc elle a plutôt tourné vers le bas. Mes deux racines là, et ben ici j'ai un 7, et ici j'ai quoi? Alors il faut résoudre ça. 3x plus 5 égale 0. Ça fait x égale moins 5 tiers. C'est ça, hein. Donc ici j'ai moins 5 tiers. J'enlève 5, je divise par 3, ça nous donne ça. Donc j'ai plus, moins plus, mais attention, c'est sur 0,11. Donc toute cette partie-là, là, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça commence à 0. Donc d'abord négative, après positive. Ok? Et donc A qui vaut moins 0,5, c'est la partie qui est ici, en rose. Voilà, en rose. Et donc c'est d'abord négatif, après positif. Donc si je regarde bien, hein, voilà, x va de 0 à 11. Pour B' de x, c'est d'abord négatif, d'abord positif, oulala, oh là 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 là, qu'est-ce que j'écris moi? C'est d'abord positif, après négatif, ah, c'est un moins ça. Okay. Donc d'abord positif, après négatif, voilà. Et pour x égale 7, ici on est à 0. Voilà. Ouf, on s'en sort. Donc B de x, c'est donc d'abord positif, d'abord croissant, après décroissant. Et notre bénéfice maximum, donc lui, se trouve ici, pour x égale 7. Donc pour x égale 7, on a b de x qui vaut, b de 7 qui vaut, ah, il faut le taper, alors b de 7, b de x, c'est ce qui est écrit ici. Donc on recommence, moins 0,5. Alors regardez comment je vais faire. Je vais mettre 7 dans x. Voilà, comme ça je taperai directement ce que je veux. Moins 0,5 x au carré. X puissance 3, excusez-moi. Puissance 3. Plus 4x2. Plus 17,5 x. Moins 72. Et ça nous donne donc 75, tout ça. Donc 75 000 euros de bénéfice. Donc, bénéfice max. Alors ça, c'est le petit C, construire le tableau. Ça, c'est le petit C. Hein. Donc notre A est négatif, notre courbe elle est comme ça. D'abord c'est positif, après c'est négatif. En plus, on s'occupe que à partir de 0. Donc on est bon. Notre petit tableau, il est comme ça. Alors pour 0, combien ça fait? Bah, il faudrait que je fasse la même. Alors regardez, je vais faire un tableau, on va gagner du temps. Voilà, ma fonction c'est moins 0,5 x3. J'aurais dû même faire ça au début, j'allais gagner un peu de temps. 4x2 plus 17,5 x moins 72. Voilà, mon tableau, je le veux entre 0 et 11. Donc là, 7, je le veux entre 0 et 11. Tac, 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 tac. Pour 0, je suis à moins 72. Je perds de l'argent pour 0. Ça tombe bien, moi j'avais dit que c'était entre 3 et 10. Et en effet, regardez, pour 3, je gagne 3000 euros. Pas grand-chose. Hein. Et pour 7, je gagne 75 000 euros, ce qui est vachement mieux. Et quand je descends à 10, je gagne 3000 euros. Et après, je ne gagne plus rien, moins 61. Je perds de l'argent et je perds beaucoup d'argent. Voilà, donc il faut vraiment pas que j'aille tout là-bas en bas. Vaut mieux que je produise 7 tonnes de bouteilles. Donc ça me rapporte le plus d'argent. Donc D pour quelle quantité? Pour x égale 7, on a B de 7 qui vaut 75. Donc 7 tonnes, c'est la quantité maximale. C'est la quantité pour un bénéfice maximal. Donc, à quel bénéfice maximal? Donc, bénéfice max. 75 000 euros pour 7 tonnes vendues. Alors, ça, c'était un exercice qui était extrêmement tonnes de bouteilles vendues. Voilà, hop, hop, je sais pas. Voilà, pour 7 tonnes. Pour 7 tonnes de bouteilles. Donc, voilà. C'était un exercice assez long, assez difficile, bien dans l'esprit bac STMG. Hein. Et puis voilà.
Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et merci d'avoir regardé toutes ces vidéos. Bonne journée, au revoir.